Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 9 juillet 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de cette semaine, et plus particulièrement de ce lundi, je devrais dire. Donc pour aujourd'hui, on a pris connaissance ce matin des chiffres du commerce extérieur en Allemagne, donc assez positif. La balance commerciale est ressortie bien évidemment excédentaire à 20,3 milliards d'euros, je devrais dire, contre 20 milliards attendus. Les importations ont progressé de 0,7% et les exportations ont de leur côté progressé de 1,8%, donc tout ça est positif. Ça explique d'ailleurs en partie le gap haussier que nous avons sur le DAX 30 ce matin. Donc pour l'heure, on est plutôt bien orienté. Mis à part cette statistique, eh bien, on prendra connaissance aujourd'hui des discours de Mario Draghi et de Peter Pratt. Alors Peter Pratt qui a commencé à s'exprimer. On aura le discours de Mario Draghi aujourd'hui à 15h et 17h, donc deux discours de Mario Draghi. Celui-ci s'exprimera devant la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen à Bruxelles. Vous le savez, la fin de son mandat approche et il est de plus en plus question de savoir qui sera son remplaçant. Des noms circulent déjà, et pas des moindres, et pour cause, on a quand même le nom de Jens Weidmann qui est désormais presque le favori, donc vous le savez, c'est le président conservateur de la Bundesbank allemande. Pour l'heure, il attire de nombreuses critiques concernant la domination de l'Allemagne sur la zone euro, mais pas que, sur son biais monétaire. Donc pour l'instant, c'est compliqué. Donc bon, il n'est pas non plus question de remplacer Mario Draghi dans l'immédiat, puisque son mandat ne s'arrêtera que dans un an. Mais on parle déjà de son futur remplaçant. Voilà, c'est pour vous dire. Du côté des marchés, donc pour l'instant, la toile de fond est parfaitement haussière. On aura cette semaine la saison des résultats du deuxième trimestre, qui débutera avec les publications de JP Morgan, Wells Fargo et Citigroup. Les opérateurs anticipent une hausse des bénéfices de 20,7% pour le deuxième trimestre. Toutefois, on a des investisseurs qui tablent sur une dégradation des perspectives pour ce deuxième semestre et une contraction des investissements évidemment en cause. La guerre commerciale qui est désormais effective entre les États-Unis et la Chine. C'est pourquoi la communauté des investisseurs fait preuve de beaucoup de scepticisme à l'égard de cette saison des résultats. En outre, on a David Davis qui a présenté sa démission à Theresa May. Alors effectivement, on le sait, entre les deux, ça n'allait pas depuis un petit moment, mais cette démission est assez inattendue. Démission qui fait suite à une réunion du Conseil des ministres qui a eu lieu vendredi. Réunion au cours de laquelle le projet de relations futures entre le pays, le Royaume-Uni et l'Union Européenne n'a pas du tout convaincu notre cher David Davis. C'est pourquoi celui-ci a décidé tout simplement de démissionner. Voilà. Donc pour l'heure, on a des marchés qui évoluent évidemment en territoire positif, et ce malgré toute cette toile de fond assez énigmatique d'ailleurs. Donc pour l'instant, on a des indices qui évoluent très clairement en territoire positif, avec un DAX 30 qui fluctue désormais autour des 12 532, le CAC en hausse de 0,63% à 5409 points. Donc vous voyez qu'on a déjà retrouvé le niveau des 5400 points sur les futurs, donc il n'y a pas grand chose à redire, sur les marchés spot plutôt. Donc pareil, l'Eurostock 50, 3465 points. Les futurs américains de leur côté évoluent en territoire positif. Donc bon, il n'y a pas grand chose à dire. Pour l'heure, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et ça va continuer comme ça, en tout cas jusqu'à l'ouverture des marchés américains. Je me méfie quand même d'un retournement de cette toile de fond. On attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar qui, vous le voyez, progresse bien, poursuit sa progression en direction des 1,17, même des 1,18. Je le disais déjà il y a quelques semaines, je ne serais pas surpris, je le disais même à la fin du mois de juin, que je ne serais pas surpris de revoir la paire euro-dollar retrouver le niveau des 1,18 $ pour 1 euro. Et là, on est pas loin de ce niveau déjà, 1,1771. On s'est affranchi du support des 1,1766. Maintenant, je me dis qu'on évolue quand même à l'intérieur d'un canal ascendant et qu'on commence à bien plafonner.
eh bien je me dis pourquoi pas un repli et forcément retour sur le seuil des 1,1730. C'est une des pistes que j'explore. J'étudie les probabilités de retournement sur la paire euro-dollar. Alors c'est vrai, pour l'instant il n'y a pas de retournement en vue, mais je me dis attention, il se pourrait que nous commencions à plafonner aux portes des 1,1780, 1,1780 $ pour 1 euro, et que par voie de conséquence nous retrouvions le niveau des 1,1730. Donc prudence et mère de sûreté sur cet actif. Je garde à l'œil ce canal ascendant sur la paire euro-dollar. Sur le DAX 30, donc le DAX 30 qui donne beaucoup de fil à retordre aux opérateurs, donc pour l'instant on a ouvert en gap haussier. Alors moi j'anticipais effectivement un repli en direction des 12 500 points pour combler ce gap. Pour l'instant ce gap n'est toujours pas comblé. Au plus bas de la séance je crois qu'on a vu le niveau des 12 507 points. Donc gap non comblé pour l'instant. Je pense qu'on va finir par le combler et qu'ensuite on va repartir en direction des 12 532 voire même 12 560 points. Sur le gold, le triangle symétrique a parlé enfin, donc on s'en est affranchi par le haut de ce triangle symétrique, donc on peut l'enlever parce que c'est plus du tout d'actualité. Donc au même titre que la paire euro-dollar, on a bien progressé sur le gold. Pour l'instant, on retrouve des couleurs en direction du niveau des 1262. On est à 1260. Je vois bien l'actif retrouver à court terme le niveau des 1270 $ l'once. Sur le pétrole et le WTI qui a terminé vendredi en hausse de 1,18% à 73,8 $ le baril, on a un marché qui reste soutenu par les perspectives de resserrement des conditions d'approvisionnement. Donc en dépit de l'augmentation de la production en Arabie Saoudite, plus 500 000 barils, le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien provoque toujours de vives inquiétudes sur le marché, d'autant que le groupe Bakerux a fait état d'une progression du nombre de puits forés la semaine dernière. Ces derniers sont passés de 858 à 863, donc une progression de 5 puits forés. Dans ce contexte, et ce malgré la toile de fond technique, je conserve un biais positif sur le contrat WTI et je pense que l'actif pourrait poursuivre sa progression cette semaine. Sur l'indice S&P 500, pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. On est porté par la moyenne mobile à 21 périodes. Comme je le disais en introduction, les marchés à terme US évoluent en territoire positif. Je pense que ça va continuer. Malgré le petit repli qui se met en place au moment où on se parle, on reste quand même sur le niveau des 2772 points. Je m'attends, pourquoi pas, en début de semaine à retrouver le niveau des 2779, voire même le niveau des 2780 points. Nous terminons avec notre Bitcoin, le Bitcoin qui évolue en tendance haussière, en tout cas forte velléité haussière sur cet actif puisque les prix sont portés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Dans le même temps, le RSI est orienté à la hausse. Il se stabilise pour le moment au-dessus de sa zone de neutralité. Je pense que nous pourrions retrouver sur le Bitcoin le niveau des 6750 $ à court terme. On se quitte sur cette note. On se retrouve évidemment aujourd'hui à 15h15 pour un débriefing complet. Donc on passera en revue la situation au Royaume-Uni. On parlera aussi du cas japonais, du yuan chinois, des marchés asiatiques, du DAX et de la BCE, surtout parce qu'on aura quand même le discours de Mario Draghi. Alors je pense pas que celui-ci aura beaucoup d'impact sur la paire euro-dollar, mais quand même, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, ou d'une bonne surprise effectivement, sur cet actif. On reviendra aussi sur cette saison des résultats qui cristallise l'attention des investisseurs. Donc rendez-vous à 15h15 aujourd'hui, séance à ne pas manquer.